Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons voir dans ce petit tutoriel comment charger des photos dans le portfolio. Alors, en supposant que vous êtes bien connecté avec les, les coordonnées qui vous ont été remises, vous démarquerez en fait sur cette page le tableau de bord de WordPress. Alors, sur la gauche, nous avons ici Portfolio for Elementor. Nous allons cliquer dessus. Nous allons voir au travers de ce tutoriel comment charger les photos dans un album déjà existant et comment créer un nouvel album et y charger des photos. Alors ici, j'ai les différents albums qui s'affichent sur le site. Vous voyez, voilà. Donc ça, ce sont ceux qui sont déjà créés. Alors, supposons que j'ai de nouvelles photos pour, par exemple, le projet Olympic Stadium Project. Donc, je peux l'éditer ici avec le constructeur de page Gutenberg, c'est le constructeur de page natif de WordPress. Mais comme comme vous le voyez ici, il a été fait avec Elementor. Elementor, c'est également un constructeur de page très performant, très intéressant. Donc nous allons éditer avec Elementor. Donc là, je vais ajouter des photos dans un projet déjà existant. Alors, voici comment se présente la page. Voilà, avec les photos déjà présentes. Donc, il se trouve que j'ai de nouvelles photos, par exemple, et je voudrais les ajouter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Vous voyez, là, ça marque éditer à galerie de base. Donc, je clique là. Voici les photos qui sont déjà présentes. Vous voyez? Alors, si je veux ajouter, je clique ici. Je peux éditer la galerie, c'est-à-dire en changeant l'ordre des photos à ce niveau. Par exemple, comme ça. Vous voyez? Je peux mettre celle-ci ici, ainsi de suite. Donc, mais là, ce qu'on veut faire, ce n'est pas changer l'ordre des photos, c'est plutôt ajouter de nouvelles photos. Donc, Add to Gallery. Donc, j'ai les diverses photos qui apparaissent là, qui sont là dans ma galerie. Si je n'ai pas encore de photos dans ma galerie, je peux venir ici, Upload File, je sélectionne les photos. Voilà. Disons que je veux ajouter, alors ce n'est qu'un exemple, hein, disons que je veux ajouter, disons ces photos-ci, ces trois-ci. Alors, juste les trois. Voilà. Là, ça prend du temps parce qu'en fait, avec la nouvelle version WordPress, et également en fonction du thème choisi, lorsqu'on charge de nouvelles photos, elles sont directement compressées. Et si jamais elles ne sont pas assez compressées pour un fonctionnement, un chargement rapide des pages, nous pouvons encore les éditer via WordPress. Mais ça, c'est un autre sujet.
Donc, ça prend du temps. J'ai dû choisir des photos qui sont assez lourdes. Voilà. Donc, on a cette photo. Vous voyez la taille, le poids. On a celle-ci, le poids. Et on a celle-ci. L'idéal pour une photo, c'est qu'elle fasse moins de 500 kilobits pour des performances plus adéquates quant à la rapidité de chargement des pages. Mais là, juste vu que ce n'est qu'un exemple pour ce tutoriel, donc je ne vais pas aller au niveau de l'édition. Si vous voulez éditer, on peut venir ici, cliquer là et éditer l'image et la redimensionner. Donc voici les trois photos que je vais ajouter. Je vais ajouter dans la galerie. Vous voyez qu'elles se sont ajoutées. J'insère dans la galerie. Donc là, elles s'ajoutent. Alors ce que je fais, qu'elles sont ajoutées, mon opération est terminée. Je peux voir déjà à quoi ça ressemble au niveau de ma page en cliquant ici sur Preview. Donc, vous voyez bien que elles sont là. Une nouvelle photo ajoutée. Voilà. Donc là, c'était sur comment ajouter de nouvelles photos dans un projet déjà existant. Alors, je peux fermer cette page. Maintenant, supposons que nous voulons que déjà je vais supprimer pour laisser comme c'était. Alors, je retourne au niveau du dashboard. Je clique ici. Ils vont me demander si je vais partir parce que je viens effectuer des changements que je n'ai pas sauvegardés. Donc, leave. Alors, supposons que nous avons un nouvel album à créer, par exemple un nouveau projet. Nous allons cliquer ici. Alors, on va appeler, disons, notre projet Yaoundé. Voilà, c'est ça notre projet. Ici, vous voyez la portfolio catégorie. Je choisis la catégorie dans laquelle je vais mettre mon nouveau projet. Alors, je suppose que c'est la route de Yaoundé, donc ma catégorie correspond, disons, aux travaux publics. Donc, je choisis travaux publics. Au niveau du template, je dois me rassurer de cliquer toujours sur Elementor Full Width. D'accord? Parce que si on clique ici sur Default Template, l'affichage sera différent. Donc, ça, ce sont des paramètres dont on ne va pas parler ici. Également, pour Elementor Canvas, l'affichage sera différent. Donc, ici, pour ce portfolio, on travaille avec ce template. Donc, lorsqu'on a cliqué ici, on peut venir au niveau de Feature Image, choisir l'image qui va s'afficher sur l'album. Supposons que c'est cette image-ci qui s'affiche sur l'album. D'accord. Alors, nous allons sur Publish.
Alors, notre nouvel album est créé. Alors, comment faire maintenant pour y ajouter des photos? Je vais l'éditer avec Elementor. Alors, voici comment notre page se présente. Donc, il sera question, pour garder la même présentation, de reconstruire, vous voyez, la page, comment la page se présenter. Donc, comme nous voulons garder la même présentation, ce que nous avons fait, c'est sauvegarder un exemplaire de page comme un modèle pour ne plus avoir à reproduire de manière incessante à chaque fois que nous voulons insérer de nouvelles photos, pour ne plus donc avoir à reproduire, à faire ce même travail en fait. Donc, je viens ici dans My Template. J'ai un exemplaire ici, Portfolio Public Works. Je vais l'insérer. Yes. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est la page qui est insérée. Alors, mon nouveau projet s'appelle Yaoundé Road. Donc, je viens ici au niveau du texte, éditer heading. Je clique, je change, je nomme Yaoundé Road. Voilà, ici on a les différentes configurations. Mais vu que cette page-ci a été, c'est un modèle, donc les configurations, on ne va rien changer ici, parce que on a toutes les autres pages portfolio de chaque projet. Donc, l'enduro, si je l'éditer à changer, c'est ici que je change, éditer, donc c'est ici que je change, je dis n'importe quoi, client parcelle, par exemple, je change là, durée, disons, 6 mois, pourcentage, la mission, je peux changer ici. Disons, rénovation. Voilà. Je viens au niveau de galerie. Donc, je veux, ça c'est la galerie qui a été enregistrée avec le modèle de la page pour l'investissement. Vous voyez, donc je vais la changer. Je garde le même élément. Ici, ça s'appelle galerie d'images. Donc, comment le retrouver? Comment retrouver cet élément? Si je clique ici, vous voyez, là c'est parti. Donc ici, on a les divers éléments présentés là. Je peux venir ici, je tape galerie. Voilà les éléments qui correspondent à la galerie. C'est cet élément Basic Gallery que j'utilise. Alors, je porte et je glisse ici. Vous voyez, là, il est ajouté. Donc, je vais éditer ma galerie.
je vais ajouter des photos. Alors, je sélectionne des photos. Si elles ne sont pas déjà chargées au niveau de la librairie, je vais les uploader. Upload file. Je sélectionne ici et je retrouve les photos à charger. Mais nous partons du fait que les photos sont déjà dans la librairie. Alors, nous sélectionnons les photos. Par exemple, celle-ci, 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 celle-ci. Ce sont les photos qu'on a déjà utilisées, mais là, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je crée un nouvel galerie. Je peux ordonner et j'insère. Alors, au niveau de l'affichage, image size, lorsque les photos sont bien redimensionnées, on peut les afficher en 150 x 150 ou en médium large. Voilà les différentes dimensions. Donc si je dis en full, ça ne change pas. Essayons en projet single. Voilà, toujours pareil. Ici, c'est le nombre de colonnes. Si on change le nombre de colonnes, on dit par exemple 2. Voilà comment ça s'affiche en 2 colonnes. Voilà, donc là, ça a été mis à jour. Cet élément est intéressant parce que lorsque les images n'ont pas la même taille, cette option permet de les afficher en tenant compte de la taille de chacune et de les présenter comme ceci. Donc, vous pourrez parcourir les différentes propositions pour voir comment ça s'affiche. Donc, nous allons choisir avec Project Single, affichage de colonnes. Le lien Media File, toujours laisser ce lien-ci. Parce que, en fait, les photos sont chargées à partir de la librairie. Bon, Lightbox, c'est pour la représentation de l'album. Lorsqu'on clique sur une photo, la photo se présente dans un nouvel écran. Et on peut défiler sur les autres photos. Donc on laisse par défaut. Par défaut, c'est yes normalement. D'accord. Par défaut, c'est yes. Donc l'ordre ici, on peut mettre par défaut par random. On laisse random. Maintenant, à ce niveau, comme il est question, d'un projet de travaux publics, ce qu'on fait, c'est de se rassurer au niveau du post-grid. Vous voyez, là, c'est l'élément post-grid. C'est l'élément post-grid. Donc, supposons que je l'efface et que je veux le retrouver. Post-grid. Donc, je le sélectionne. Je le remets là. Alors, je dois configurer mon élément post-grid. Au niveau de la source, je dois préciser, là c'est très important, préciser Portfolio for Elementor. Parce que c'est au niveau des portfolios qu'on a chargé, on a créé nos albums. Alors, lorsqu'on met Portfolio for Elementor, voilà ce qui s'affiche. Et comme mon nouvel album s'appelle Yaoundé Road et il est dans la catégorie Public Works, je choisis la catégorie Public Works. Voilà, tous les albums qui sont dans la catégorie Public Works vont s'afficher. Vous voyez? Donc, au niveau du poste par page,
On en a choisi 4. C'est ça que vous voyez au niveau de la page d'accueil. Ces 4 sont en fait les 4 anciens projets ou les 3 anciens projets qui s'affichent. On peut dire que on veut 3 par page. On met l'ordre par date et descending. Au niveau du style, au niveau de layout setting d'abord, settings, on veut 3 colonnes ici. Voilà, 3 colonnes. Je vais vous montrer l'image, feature image. Alors, vous voyez là, elle a disparu. Donc, je remets. Vous voyez, l'image, je choisis la taille de l'image à ce niveau. Je peux décider de montrer le titre ou pas. Vous voyez. Donc, je montre le titre. Excerpt, je ne veux pas montrer excerpt. Donc, j'enlève ça. Et quand j'enlève ça, vous voyez, il n'y a que le nom de l'auteur. Donc, si je remets, j'enlève le titre, pardon, si je remets excerpt, voilà, vous voyez, ceci s'affiche avec les détails de chaque poste. Mais je choisis de ne pas montrer. Vous voyez, donc au niveau de image size, je choisis pour le single. Et là, les images s'affichent pareil. Vous voyez, là maintenant c'est aligné. D'accord. Alors, au niveau show red, more button, je dis non. Show meta, les métadonnées, c'est en fait l'auteur et la date et tout ce qui a été paramétré au niveau des métadonnées. Donc, je dis non. Donc, je ne garde que le titre. Voilà, au niveau du style, je peux modifier ici. On a la couleur, la typographie, sur comment va se présenter le post-grid. Il y a divers éléments ici. Bon, vous allez les découvrir en y travaillant. Parce que s'il faut commencer à les expliquer, ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc, ça, ce sont les options de Hover. Vous voyez par exemple cette flèche, c'est ça qui s'affiche là. Je peux les modifier. Par exemple, je dis que si s'affiche. Alors, lorsque je viens sur le Hover, donc, je remets. Donc, l'animation est là. On peut faire du zooming. Ouais. Je change. Je laisse une. OK. Alors, update. Donc, voici ma nouvelle page. Alors, ce que je fais, je vais donc au niveau du dashboard. Déjà, je vais pouvoir les previews.
comment ça se présente une nouvelle page. Voilà, donc si je viens ce truc là, vous voyez, tout est OK. Donc, je peux fermer. Alors, je peux fermer cette page. Je vais au niveau du dashboard. Alors, voyons voir le niveau de notre site. Voilà. Mon nouveau projet qui s'est affiché. Parce qu'à chaque fois qu'on charge un nouveau projet, vu que ce sont les derniers, c'est celui qu'on a chargé en dernier qui s'affiche en premier. D'accord. Donc, je clique là. J'aurai accès à la page que j'ai créée et en déroute. Ouais. Donc, voilà comment ça marche. Donc, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des étapes que vous n'avez pas bien compris. Merci.